Mes tontons, salut! Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant la restauration d'une 250 CR. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais j'ai oui, putain, les 500, ça en est où? Vous inquiétez pas, les 500, c'est en stand-by. Je vous expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. C'est une histoire de pièces, tout ça, mais elles seront faites. C'est juste que je désespère un peu concernant certaines choses. Mais bon, comme certains d'entre vous ont dû le voir, j'avais acheté une 250 CR avant le Touquet, donc il y a de ça quelques mois. Je ne savais pas si j'allais garder la moto, donc j'avais tourné des plans vidéo, et puis au final, comme j'avais pas eu le temps avec le sable, je m'étais dit, bon bah écoute, garde ça en stand-by. Il s'avère que je garde la moto, je vais sûrement essayer de rouler avec ça à l'intersaison. Donc du coup... bah, il faut la finir, c'est une moto que j'ai pas acheté cher, qui n'était pas dans un état super. Vous verrez qu'il y a quelques spécificités. Ouais, je sais les gars, je galère. Vous verrez qu'il y a quelques spécificités au niveau de cette moto. Donc les plans qui vont suivre là dans cette vidéo, c'est des plans qui ont été tournés il y a quelques mois. Et dans une autre vidéo concernant la restauration de cette moto, je vous mettrai des plans qui sont tournés actuellement après le Touquet. Elle est là la moto. Regardez, je vous la montre. Voilà, tac, tac. Derrière, ce que vous voyez, c'est une de mes 500. Donc là, je suis en mode femme de ménage. Steve, il m'a dit, écoute, tu veux faire de la mécanique? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Je te préviens, tu laves l'atelier avant de foutre ton bordel. Donc du coup, je lave. Je vais attaquer directement à l'acide le cadre. Et donc du coup, dans les plans qui vont suivre, eh ben, ça sera les plans quand je suis allé chercher la moto, quand j'ai commencé à la dépouiller. Et puis après, ben, le reste suivra. Tchuss mes tontons. Eh voilà, il est là, Lucky Luke. Du coup, c'est parti. Reste. Mais non, fous le camp. Putain, c'est pas possible. Regarde, c'est nickel là, impeccable. Je me vois dedans. Il y a encore quelques traces. Non, mais c'est bon. Ça y est. faire autant. Ah, il se fout de ma gueule. Tu veux pas que je le lâche aussi le temps qu'on y est? Donc c'est parti, vidéo restauration de la 250 CR. Je suis allé chercher une 250 CR. Voilà. Donc c'est une vieille moto, on le voit là par exemple, le plastique il est cassé, c'est une moto de 2004. Voilà. Elle est dans son jus, il y a des tas de frais à te faire. Je viens de l'essayer sur le parking, j'ai le frein arrière qui ne fonctionne plus, j'ai l'amortisseur qui fuit, j'ai les disques de frein qui sont complètement usés. Mais, on a des plaquettes propres. On a des plaquettes propres, bon sinon après c'est une 2,5 classique, hein, voilà, dans son jus. Dans son jus. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Déjà sachant que j'ai pas de frein arrière, je me chie un peu dessus, je vais l'avouer. Et puis là le but ça va être de se faire dépuceler dans la terre. Donc on va voir un peu si j'arrive à sortir de mes réflexes de sable. Voilà. Par exemple, typiquement dans le sable, je touche jamais au frein avant et là j'ai que le frein avant, donc ça va être compliqué. Donc je vais partir rouler avec Coco et Alex qui m'ont ravitaillé cette saison sable. Ils sont là les mads. Ah c'est chaud mon gars. C'est chaud, j'ose pas accélérer, dès que j'accélère après je peux plus freiner. Ouh, je me fais peur. Bon bah maintenant qu'on sait un peu ce qu'il y a à faire sur la moto, on va aller regarder un peu niveau mécanique dans les prochaines vidéos ce que je vais pouvoir vous montrer. Et puis je vais rentrer parce que putain la terre ça fatigue aussi les gars. Oh les mecs, faire de la mécanique et filmer d'une autre main c'est un concept. Je vous jure. Allez hop, c'est parti. Petite vidange. Bon, bah déjà la couleur de l'huile elle est pas belle. Je vois qu'il y a un petit peu de paillettes. Bon, je viens de vidanger le bas moteur. Il faut que je tire le carter pour tirer là. Voilà, il y a à boire et à manger. Putain. Bah, vous voulez savoir ce que c'est qu'une moto pas entretenue? Regardez. Voilà. Oh putain. Donc ça, à mon avis, c'est de la terre. C'est parce que ça n'a jamais été nettoyé. Le joint... Ah bah voilà. Il n'y a plus de joint. En fait, il y a... Je vais vous montrer normalement. Là, Honda, ils ont fait quelque chose pour que tout le tour, il y ait un joint. Et là, il n'y est pas. Donc, voilà ce que ça donne quand on met pas les bons joints, qu'on n'en met pas du tout. Alors, tout ce qu'il y a dedans... Tout ce que j'ai retiré, c'est un truc de dingue. Putain, j'ai jamais vu autant de bras dans un moteur. C'est une honte.
d'avoir mis une Honda dans cet état-là. Bref, voilà. Bon, mais bah, ça augure pas du bon pour l'ouverture du bas moteur. Donc du coup, on a démonté Titine. Voilà, on est en train. Donc j'ai sorti le haut moteur. Je vous montrerai dans cette vidéo ce qu'on va devoir changer, etc. Enfin, de toute façon, je vais continuer à vlogger. Donc, ce moteur-là, c'est un moteur de 1997. C'est pas le moteur qui est d'origine dans le cadre. C'est un moteur avec une valve mécanique. C'était une modif courante dans les années entre 2001 et le début des valves électroniques, parce que voilà, le système de valve méca était bien plus apprécié que le système de valve électronique. Il y avait plus de puissance. Donc, généralement, les mecs qui roulaient fort, ils mettaient des moteurs de 2000, 2001 même dans ces cadres-là. Donc, concernant le moulin, je vous disais qu'il y avait des mi-régimes qui merdouillaient, etc., qui avaient que de la puissance en haut, enfin bref. Donc, allons voir ce qu'on a démonté. On a démonté le cylindre, culasse, boîte à clapet, on l'a vérifié. Alors déjà, premier problème, je vous montre. Sur la boîte à clapet, je ne sais pas si on va le voir, j'ai un clapet qui se fait la malle. Voilà, là vous allez voir. Là, il y a un clapet voilà, qui est cassé. Donc l'étanchéité doit mal se faire. Donc il va falloir remplacer ça, soit mettre une Boyden, une V-Force, ou simplement remplacer le clapet. Culasse c'est propre, elle n'est pas marquée. Voilà. Alors il va falloir qu'on regarde ce qu'on fait au niveau du moteur, parce que quand le piston est au PMB, c'est-à-dire quand le piston est à l'endroit le plus bas dans le cylindre, il est quand même plus haut que le bas des lumières. Donc théoriquement, quand c'est ça, il faut lever le cylindre avec une cale. Et puis du coup, on rabote la culasse. Sauf que là, la bande de squish, qui est le petit espace là, qu'on voit à cet endroit-là, je vais vous montrer avec mon pouce, voilà, il est déjà pas bien grand. Il faudrait que je fasse un squish pour voir ce qu'on fait. Enfin bref, toujours est-il qu'il y aura sûrement de la Dremel qui va entrer en action là-dedans. Au niveau du cylindre, il est relativement propre pour un cylindre de ces années-là. Voilà. Donc là-dessus, rien à dire. On va démonter le système de valve pour vérifier qu'il s'ouvre bien. La valve elle est là avec le système qui sort de là. Là, on a une partie du système qui relie le bas moteur au haut moteur. Au niveau du piston, j'avais des problèmes de redémarrage. Donc surtout à froid. Il s'avère en fait que le piston il doit avoir énormément d'heures, malgré ce que m'a dit le vendeur. Donc là, comme on peut le voir, il y a trop de jeu. Et comme dirait Steve, ton piston, j'ai oui, il danse la carmagnole. Donc on va le démonter, on va changer. Ça c'est un piston à dôme plat, voilà. Bisegment. Au niveau de la bielle, on n'a pas de jeu. Ça c'est une bonne surprise. Alors le jeu de la bielle c'est toujours en vertical, on voit il n'y a pas de jeu du tout. Latéral il y en a un petit peu mais c'est normal. Voilà. Donc ça c'est pour le côté haut moteur. Ensuite on démontera le bas moteur, on regardera ce qui va pas. Je pense qu'on va trouver un embrayage un petit peu marqué, hein. Moteur de ces années là ça m'étonnerait pas. Le moulin est sorti. On a sorti les disques. Alors, à mon agréable surprise, la cloche n'est pas trop marquée. Bon, elle l'est un petit peu, on le voit là. Mais pour un moteur de ces années-là, c'est pas dingue. On va mettre un petit coup de ligne, histoire de rattraper un peu le... Je vais vous montrer, là, le jeu. Voilà. Mais ça reste correct. Ça pourra suffire pour l'entraînement.